Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Alors pour me présenter rapidement, je suis Jonathan Minakan et j'ai fondé Docteur Certif il y a quelques années afin que les organismes de formation n'aient plus à se soucier de l'administratif et du commercial de leur organisme de formation puisqu'on le fait pour eux. Donc concrètement, on accompagne nos clients pour le numéro de déclaration d'activité, Calliope, l'ouverture du compte EDOF, l'enregistrement de titres pro, donc auprès du ministère du Travail. On habilite aussi auprès des organismes certificateurs et on enregistre des formations sur France Compétences pour toute cette partie administrative. En ce qui concerne le développement commercial, on met en place des solutions de prospection automatisées sur LinkedIn, mais aussi de la téléprospection, du mailing et l'organisation de webinars afin de générer de nouveaux clients et remplir les sessions de formation de nos clients. Donc aujourd'hui, on débute avec notre première interview d'une longue série qui vise à mettre en avant nos clients préférés, leur parcours, leurs ambitions. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Sabrina Slimy, fondatrice et présidente de l'organisme de formation À l'Évidence. Sabrina, bonjour et bienvenue à toi. Bonjour. Super, Sabrina, de te recevoir aujourd'hui. Et du coup, on a plein de questions à te poser. Enfin, j'en ai plein. J'aimerais savoir déjà qui tu es, quel est ton parcours, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Eh bien, en fait, mon parcours dans la formation est tout jeune, parce que je ne suis pas du tout de ce secteur à la base. Je suis revenue d'Espagne il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai rencontré, en fait, D'accord. lors de mon retour, euh, Laurent Doristo, que tu connais bien, qui est un commercial en réalité dans la formation. Et comme je cherchais un Ouais. emploi, que je voulais me recycler, etc., donc il m'a présenté le projet de la formation. Donc au début, ça a commencé tout simplement comme formatrice, donc Mhm. beaucoup sur le back-office informatique et aussi sur les langues, puisque comme j'ai vécu longtemps en Espagne, du coup, voilà, je donnais des formations d'espagnol. Et petit à petit, en fait, on a décidé de créer notre organisme de formation. Et c'est comme ça que Super. je suis tombée dans la marmite. Bah, écoute, bienvenue à toi dans ce monde de fou, très administratif. Oui, En tous les cas, amitié à Laurent, déjà. Tu lui transmettras parce que ça fait longtemps que je l'ai pas eu au téléphone. En oui. tous les cas, déjà bravo pour ce parcours. Et du coup, ton organisme de formation, il fait quoi aujourd'hui? Tu formes sur quel sujet? Mon organisme de formation, il est plus basé sur la formation en entreprise, c'est-à-dire qu'on travaille qu'avec des entreprises qui ont certains Ok, besoins. Comme on a beaucoup de clients qui sont plus dans la construction, dans la restauration, donc c'était les langues qui étaient intéressantes au début. Puis après, on s'est un peu d'accord. développé sur l'informatique avec maintenant l'intelligence artificielle qui aide un peu à, à, à exécuter toutes les tâches du quotidien dans l'administratif, etc. Donc, on s'est développé là-dessus aussi. Et on a commencé voilà, à proposer des formations beaucoup plus ciblées parce qu'on a fait une étude de la demande en fait des entreprises pour pouvoir gagner du temps, pour pouvoir se former et aussi parce que je pense que tu es bien placé pour savoir la complexité des montages de dossiers de formation, tout ce qui est administratif, c'est très lourd à porter pour les employeurs. Donc c'est la raison pour laquelle on a ciblé les entreprises. Bah, en fait, je crois qu'on on est dans la formation, on est dans la crème de l'administratif en France. Oui. Et donc, c'est pour ça, nous, qu'on a créé Docteur Certif. Bah, c'est justement pour aider les organismes de formation à faciliter leur gestion administrative au quotidien et l'accessibilité à Calliope et au CPF. Euh, et du coup, en fait, cette étude, tu l'as faite comment? Alors ça a été plus une étude qui a été faite par du coup Laurent, mon collaborateur, parce qu'il est dans le métier depuis une trentaine d'années maintenant. Donc, il a vu évoluer un peu les demandes, les formations aussi, qui sont
qui sont développés à travers le temps. Avant, on Mhm. avait besoin juste de formation par rapport aux demandes réglementaires de tel ou tel secteur. Là, maintenant, on voit que tout le travail administratif, mais aussi l'ouverture sur l'Europe par rapport à la construction ou à la restauration, a fait que voilà, les employés avaient besoin aussi d'apprendre certaines langues, avaient besoin d'apprendre aussi des normes, de plus en plus de normes d'hygiène, etc. Donc il a fallu bien former les employés. C'est la raison pour laquelle on a pu faire cette étude là. Mais je pense que c'est vraiment plus lié à l'expérience qu'à une étude à proprement parler. Ok, bah écoute, super intéressant. Merci de nous éclairer là-dessus. Donc en fait, si je comprends bien, avant de proposer tes formations, vous avez étudié avec Laurent quelles sont les formations qui marcheraient le mieux, si je C'est puis ça. dire, pour qu'ils Les demandes, poursuivent. parce qu'on nous demande, on nous sollicite maintenant. Mais génial. Mais et du coup, tu dispenses combien de formations par an? T'as une petite idée? Là, on en est à peu près 190 dans l'année. Waouh. Parce que moi, j'ai ouvert en fait mon entreprise, donc mon organisme de formation, février de l'année dernière. Le temps de tout mettre en place, oui, on est à peu près à 190 formations Waouh, pour c'est l'année énorme pour une 2025. première année. Pour l'année 2025. Comment tu fais pour comment t'es organisé pour dispenser 190 formations à l'année sur ta première année? Alors, sur la première année, c'est ça. On travaille avec beaucoup de formateurs qui sont en fait des prestataires. Donc, Ouais. ce sont pas des formateurs que j'emploie moi, mais ce sont des prestataires. Donc, déjà, ça me permet aussi un peu d'alléger la charge de travail, puisque c'est en Mhm. autonomie. Et aussi, je fais appel à des prestataires administratifs qui viennent et qui m'aident à monter les dossiers, à les déposer, à avoir des échanges avec les entreprises aussi, parce que ça, c'est pas une mince affaire, surtout au Mhm. niveau du financement. Donc, on doit avoir un échange avec les entreprises qui est quasiment quotidien. Et c'est grâce à ça que j'arrive un peu à organiser la charge de travail. T'es modeste, hein. Pas qu'un peu, je crois, parce que 190 formations première année, franchement, bravo. C'est pas mal. Et du coup, tu saurais nous dire quelles sont les formations qui fonctionnent le mieux chez toi? Je dirais que c'est beaucoup les langues, l'anglais beaucoup, Ok. donc tout ce qui est langue, l'informatique aussi, parce que D'accord. maintenant, et puis au vu de la facturation électronique qui arrive, les non seulement enfin, je veux dire, tout ce qui est salarié, secrétariat, etc., ont besoin d'être formés, mais Mhm. au-delà de ça aussi, les employeurs, parce que de plus en plus, on travaille à travers l'outil informatique, et c'est vrai que en leur proposant des formations sur l'outil informatique, ça leur permet en fait de gagner du temps, d'être beaucoup plus précis aussi dans leurs tâches de comptabilité, etc. Et puis d'avoir accès à des logiciels, etc., qui leur donnent aussi une vision de leur chiffre d'affaires, de leurs tâches Mhm. administratives globales. Bah, écoute, merci pour ces précisions. Et du coup, tu as des objectifs à 6 mois, 12 mois, moyen terme? Alors moi, ce que j'aimerais vraiment, ce serait déjà essayer mais ça c'est vraiment un projet un peu abstrait pour l'instant, mais essayer de faciliter toutes ces démarches administratives qu'on a à faire et aussi la relation qu'on a avec les entreprises, les échanges. Pour ça, vraiment, j'espère trouver le moyen. Donc là, on est en train d'étudier à travers justement toutes les tâches qu'on nous demande, tous les dossiers à envoyer, etc., de voir comment est-ce qu'on peut faciliter les échanges et en même temps essayer de faire évoluer les OPCO là-dessus pour que ce soit beaucoup plus, en fait, plus simple et qu'il n'y ait pas
de tâches à répétition ou d'envoi de dossiers à répétition. Voilà, il manque ce papier, on vous l'a déjà envoyé, pourquoi et comment, et il manque ce petit détail. Avoir déjà une espèce de voilà de liste très, enfin, et que ce soit fluide. Ça, c'est Ouais, mon objectif. Donc, on bah, travaille dessus. je crois que c'est le mot, hein. Fluide. Tu as vraiment mis le doigt dessus. Aujourd'hui, nous, on a plein de clients qui nous appellent et qui nous disent, est-ce que vous pouvez nous aider? Parce qu'on en a marre de ces OPCO qui nous payent en retard, euh, et qui mettent à mal notre trésorerie. Et ça, c'est vraiment un problème courant, récurrent chez les organismes de formation. Donc, franchement, si tu arrives à trouver une solution qui permette de fluidifier, bah, faciliter le fait d'être ensemble avec les OPCO, les entreprises et de faciliter les paiements des organismes de formation, franchement, ce serait vraiment Ce serait super. Je pense que génial. tu aiderais plein de gens. C'est ça. Parce que là, on a un peu, nous, les organismes de formation, on a un peu l'impression d'être la bête noire des OPCO, en fait. Bah, Et c'est dommage parce que ça devrait être, en fait, un travail enfin, collectif. tout C'est-à-dire à fait. en fait, on devrait être dans un espèce de cercle virtueux où on accompagne, nous, les entreprises à être formées, les OPCO nous accompagnent à financer ces formations, et ça devrait, voilà, être un échange plutôt qu'être tout de suite dans la vérification, oui, mais là, il manque ce détail, oui, mais là, ça devrait être un accompagnement et pas, je sais pas, c'est limite, en fait, on nous dit, oui, vous êtes pas un organisme de formation. Enfin, on a toujours l'impression de quémander les choses ou d'être hors législation ou hors certification, alors qu'on fait tout pour y arriver, quoi. Et c'est ça qui est compliqué dans ce système. Bah ouais, c'est clair. Docteur Certif est né de ce constat, Ben, donc c'est je ne peux qu'aller dans ton sens. oui. Et Et nous, on a eu beaucoup de chance de vous avoir pour déjà l'audit initial, parce que ça m'a beaucoup aidé. Il y a des mais détails auxquels on ne pense pas, et c'est tellement évident en fait qu'on n'y pense pas. Et là, grâce à vous, ça nous a facilité la vie, quoi. ah bah c'est super gentil, on est super content que ça ait pu te faciliter la vie. Du coup, enfin, qu'est-ce qui fait que tu as choisi Docteur Certif plutôt qu'un autre? Je pense que déjà la réactivité, parce que c'est vrai qu'on était en demande nous d'informations. Enfin, moi j'ai tout appris sur le tard en fait. Donc Mhm. j'ai lu beaucoup de choses pour savoir exactement ce qu'était déjà Calliope, parce que faut comprendre déjà ça, c'est ce que c'est Calliope. Bien sûr. Comment mettre en place cette certification, qu'est-ce qu'il faut exactement, en quoi en fait Calliope va nous aider à développer notre organisme de formation et pourquoi il est nécessaire. Et toutes ces questions-là, en fait aussi la logique, parce que je veux bien qu'on nous demande certains critères et certains indices, mais quelle est la logique, etc. Et c'est comme ça que j'ai choisi Docteur Certi, parce que je suis tombée sur le site et c'était très bien expliqué et que ça donnait vraiment un sens. En fait, tout d'un coup, j'ai compris, quoi. Ça a allumé ma petite lanterne et c'est comme ça que je l'ai contacté. Bah, c'est super gentil. En fait, finalement, on s'est connus quand on a commencé à accompagner à l'évidence à obtenir son numéro de déclaration d'activité. Ensuite, on a monté ton dossier Calliope. Oui, Et si mes souvenirs sont bons, je crois qu'on t'a même représenté le jour de l'audit initial. oui, tout à fait. En- Si mes souvenirs sont bons, on a dû faire tout ça je sais pas, en 3 mois, 4 mois maximum. Ben, février, j'ai ouvert le 22 février et Mhm. le 12 mai, j'avais Calliope. Ah ouais, d'accord, ok. Donc on a quand même on a été bon là sur le sujet. Ça c'est bien. Euh, et en fait, finalement, du coup, tu me dis que tu as appris la logique Calliope, la norme Calliope sur le tas. Est-ce que ça s'est fait notamment au départ grâce à l'accompagnement? Donc, on a dû faire preuve de pédagogie avec toi
pour pouvoir te montrer en fait finalement les tenants et les aboutissants du Calliope conforme. Et ça s'est ensuite confirmé par la gestion quotidienne de ton organisme de De mon formation. organisme, tout à fait. Ça a été, oui, ça a été pendant justement l'accompagnement avec Fabrice à l'époque, qui m'a expliqué, qui a pris son temps, qui était très pédagogue et qui m'a fait comprendre chaque étape en quoi en fait c'était important dans le déroulé. Et c'est pas tellement comme quand on a c'est pas bête et méchant, voilà. On a une liste, on doit remplir, on doit cocher les cases, une checklist. Non. Pourquoi est-ce que tu as besoin de ça? Parce que du coup, pour la future formation, tu sauras que ça va mieux se passer comme ça, etc. Et tu vas pouvoir développer beaucoup plus facilement tes autres formations et les suivre et avoir tout le temps un suivi et une espèce de trame de tes formations et ça te permet d'évoluer de formation à formation. Donc c'était ça l'objectif aussi de Calliope, mais aussi de Docteur Certif, du côté très pédagogue. Bah écoute, super, merci, c'est vraiment bien parce que ça permet à ceux qui nous regardent aujourd'hui de prendre conscience finalement de la façon dont on travaille. Donc, bah, merci déjà pour ton objectivité. Moi, j'ai une question à te poser, même si je connais la réponse. En ce qui concerne les langues, l'informatique, sur ces formations-là, Mhm. tu as envie de devenir CPF compatible pour pouvoir toucher les financements CPF de tes clients particuliers cette fois? Ben oui, du coup, on D'accord. en a parlé. C'est vrai qu'au début, euh, même si j'étais en Espagne, j'avais entendu parler de tout, tu sais, tout ce qui s'était passé autour du CPF. Donc c'est pour ça qu'au début, j'ai pas voulu m'y pencher. Je me suis dit, bon, on va se contenter vraiment des entreprises, etc. Puis on va voir comment ça évolue. Et puis Mhm. là, en fait, ce qu'il y a, c'est que comme on a un accès aux entreprises, mais aussi aux salariés, donc en formation, Bien sûr. ils nous sollicitent beaucoup aussi sur le CPF, sur la formation pour soi-même. Et je trouvais que ça pouvait être aussi intéressant bon, pour mon organisme de formation, parce que de toute façon, le but, c'est qu'on évolue tout le temps. C'est le but de la formation, sinon on ne serait pas dans ce secteur-là. Et donc, du coup, pour faire évoluer et mon organisme de formation, mais aussi pour être complet dans mes offres, voilà, me pencher sur le CPF. Ouais, et comme ça, tu vas avoir un catalogue finalement bien rempli pour pouvoir C'est ça, proposer tout type de prestations à tout type de demandeurs. tout à Ah, fait. non, bah, c'est vraiment top. Dans ce qui veut dire que quand même, dans quelques mois, tu vas avoir l'audit de surveillance, donc on va être très content de t'accompagner pour pouvoir continuer, tu puisses continuer à utiliser Calliope. Bah écoute, super. Et si tu as 10 secondes pour recommander Docteur Certif, tu dirais quoi, hein? Alors là, je vous le recommande parce que c'est vrai qu'en termes d'accompagnement, mais c'est pas que professionnel, c'est aussi un engagement, c'est de l'humain, je dirais, de faire Génial. grandir professionnellement, mais aussi d'essayer d'ouvrir le spectre de vision sur, oui, sur un secteur, mais aussi sur un accompagnement, sur parce que vous nous accompagnez et nous on accompagne des stagiaires. Donc c'est un espèce voilà de cercle vertueux C'est et, ça, et la boucle est bouclée. et la boucle est bouclée. Donc Bah c'est écoute, génial. génial. En plus de ça, pour le travail qui est accompli, vous êtes hyper, franchement, pas cher. Je le dis franchement. Et aussi, c'est vraiment des belles rencontres humaines. Parce que aussi bien avec toi, Jonathan, qu'avec Fabrice, c'est vraiment top, quoi. C'est fluide, c'est sans complexe, pas honte de poser des mauvaises questions ou de paraître stupide. Donc, pour ça, c'est génial. Bah super, bah écoute, merci pour tous ces beaux compliments, c'est très gentil à toi. Sabrina, on a été ravis de te recevoir. Moi, aujourd'hui, vraiment un grand merci à toi. Bravo pour tout ce que tu as accompli en un an, avoir dispensé déjà presque 200 formations
C'est exceptionnel. Donc vraiment, bravo pour ce travail. Et nous, on est super fiers de t'accompagner justement dans l'évolution de ta société, de ton organisme de formation. Merci Sabrina. Eh ben, merci à vous, hein. C'est grâce à vous que j'en suis là. Donc, merci, docteur Certif. Merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao.